bien, bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Go for a Break, le podcast qui prend le temps de s'arrêter pour discuter des valeurs et des marques qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dorothée de la marque Jo. Salut Dorothée. Salut Kevin. Enchanté. Il y a pas mal de gens de notre communauté qui connaissent Jo, surtout en tant que marque nantaise, mais est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ce qu'est la marque Jo? Ok. Donc Jo, c'est une marque engagée qui vend des produits pour les règles bio et avec une possibilité de s'abonner parce que les règles reviennent tous les mois. Non, si. Non, je précise parce qu'au départ, on nous a dit « Ah d'accord, c'est la mode de l'abonnement ». On a dit « Non, je vous assure, il y a une raison, ça revient tous les mois ». Il y a une raison à l'abonnement. Voilà. Donc au départ, on s'est lancé juste avec les tampons, les serviettes, donc tout en coton bio. Et maintenant, on a aussi des culottes menstruelles et on est en train de développer d'autres produits. Et au cœur de notre marque, il y a aussi la solidarité. Jo, ça veut dire juste et honnête. Honnête parce qu'on est complètement transparente sur la composition de nos produits. Parce qu'il n'y a pas d'obligation de transparence sur cette catégorie de produits. Nous, on est complètement transparent et c'est que du bio. Et juste parce qu'on reverse une partie de notre chiffre d'affaires à des associations qui prennent en charge des femmes dans la précarité. Et dont on va en parler tout à l'heure. Comment ça s'est créé, Jo? Alors en 2017, si je ne dis pas de bêtises, en même temps que Ngo, et par toi et Colline. Exactement, avec mon associé Colline. En fait, alors c'était pas mon idée. Jo, en fait, ça existait déjà aux États-Unis. En fait, le contexte en 2017, il y avait des documentaires, des blogueuses, des journalistes qui ont mis en lumière le fait qu'il n'y a aucune obligation de transparence sur les tampons et les serviettes, et que donc ils sont composés d'ingrédients qui sont complètement interdits dans tous les autres produits de soins. Donc les serviettes, c'est 100% issu de la pétrochimie, c'est que du plastique. Et les tampons, c'est surtout de la cellulose blanchie avec du chlore et des absorbants chimiques. Mais en fait, on ne sait pas tout. Tu prends un paquet de tampons dans un supermarché, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils mettent à peu près maintenant ce qu'il y a dedans, mais c'est pas clair. On n'a pas la composition exacte. Or, ce sont des produits qu'on met contre notre peau pendant 40 ans de notre vie, 5 jours par mois. Donc ça, à la base, c'était un scandale. Et en fait, ce qui était encore plus étonnant à ce moment-là, quand ça a été révélé dans des documentaires, c'est qu'on s'est dit, mais on s'est même jamais posé la question, tellement c'est tabou. C'est ça qui est dingue, en fait. Et moi, à ce moment-là, j'ai été journaliste santé pendant 10 ans, et je me dis, putain, mais on s'est même pas posé la question. Quand on était une rédaction de Nana, on s'est pas posé la question de ce qu'il y avait dans nos tampons. Donc hallucinant. Donc il y avait un tabou quand même hyper entretenu. Mais donc en 2017, ça commence à émerger et dans les dîners de filles, franchement, ça parlait beaucoup quand on se disait mais toi du coup tu fais quoi maintenant? Enfin, ça avait choqué beaucoup de gens. Et donc moi j'étais à un moment de ma vie pro où je savais pas dans quelle direction aller. Et j'ai rencontré un Américain qui s'appelle Rob Spiro qui s'installait à Nantes. Et qui montait un incubateur de start-up, et je l'ai rencontré pour lui proposer de faire de la com, je sais pas quoi. Et il m'a dit, mais attends, t'étais journaliste santé, tu sais qu'aux États-Unis, il y a une start-up qui vend des tampons bio par abonnement. Est-ce que ça te dirait de monter ça? Et je lui ai dit, putain, mais comment on n'y a pas pensé avant? Je dis, mais évidemment, quoi. Et donc voilà, donc j'ai dit, bon, ok, voyons ce que ça donne, lançons-nous. Et j'avais pas envie de me lancer toute seule, je le sentais pas, j'avais jamais été entrepreneur, voilà. Et du coup, j'ai trouvé mon associée Colline, la providentielle Colline, dans la foulée. Vous connaissiez pas avant? On se connaissait pas, nos mecs bossaient ensemble. Et j'ai dit à mon mari, putain, il y a Rob qui me propose de lancer ça. Ok, j'ai dit, mais faut que je trouve une nana qui s'y connaît un peu en marketing digital. Il me dit, ah bah attends, la femme de David, elle cherche. Je l'ai appelée et ça a super bien matché. Mais c'était un gros coup de peau, quoi. Et gros pari, parce que de lancer une boîte avec quelqu'un que tu connais énorme peu, pari. Et en plus, là, du coup, elle a lâché son boulot, j'imagine, à ce moment-là, pour se lancer dans l'aventure. Ah non, mais de gros paris de tout le monde. Et on a eu énormément de chance parce que aussi bien au niveau pro que perso, ça matchait hyper bien, on est hyper complémentaires. Et moi, j'ai bien aimé le fait de ne pas monter avec une copine, la boîte, parce que je ne sais pas si avec une copine, j'aurais été capable... Là, on se dit tout. Les trucs bons et les trucs moins bons, et je sais pas si j'aurais été capable de ça, d'une telle sincérité dans les échanges avec une copine. Nous, Ronan et moi, on se connaît depuis le lycée, et c'est sûr qu'il faut apprendre à le faire. Passer de que pote à pote et associé. C'est ça. Au début, on en a reparlé encore lundi soir autour d'une bière. Les débuts, on se prenait souvent la tête.
Et ouais, il y a des non-dits et tout. Ouais, c'est ça. Il y avait des non-dits, etc. Mais voilà, maintenant c'est nickel. Mais c'est vrai que tu passes par une période où t'as pas l'habitude de bosser ensemble. Ouais. Et c'est pas simple. Mais d'où le fait qu'il y a plein d'histoires où les potes sont plus potes, où les frères et sœurs ne sont plus proches, etc. Ouais. Mais heureusement, de toute façon, la communication, ça fait tout. Et vraiment, on a su communiquer et maintenant, ça se passe nickel. Mais au début, je peux comprendre que ce soit pas simple, même si c'est aussi un gros pari de le faire avec quelqu'un que tu connais. Ah mais ouais, complètement. Non, on a vraiment eu un énorme coup de peau, quoi. Ouais. Parce que si il n'y avait pas cette entente et cette complémentarité, on n'en serait pas là aujourd'hui, vraiment. Ouais, clairement. Et ça, c'est ultra important, encore plus dans un duo comme ça. Et tu vois, comme tu disais, toi, moi, je ne me serais pas vu lancer tout seul. La force d'être à deux. Mais c'est clair. Et du coup, donc l'Américain, j'ai perdu son prénom, il n'a pas souhaité se joindre à l'aventure ? Si, alors il y avait un système en fait, il lançait, lui c'était un start-up studio et donc l'idée c'est, je vous apporte une idée et je prends un certain pourcentage et nous on avait la grande majorité mais il prenait un certain pourcentage et pendant 3 mois on était incubés où, voilà, il nous donnait comme il venait de Californie, la Silicon Valley, il avait des bonnes méthodologies de lancement et donc on en a profité pendant les 3 premiers mois. Ok. Donc voilà. Top. Donc 2017, le lancement. Depuis, c'est pas mal. En fait, le lancement, en 2017, on a commencé à bosser sur le projet en septembre 2017, mais on a vraiment le premier colis, il est parti en avril 2018. Ok. Et donc maintenant, vous êtes une équipe de 20 personnes. On est 24. Ok. Ouais. Donc 24 personnes. Avec une levée de fonds récemment, non ? L'an dernier, il y a 1 an et demi, on a fait. En fait, on a fait 2 levées de fonds. Une première levée de fonds avec des business angels, et une deuxième, une petite série A avec un fonds d'investissement. Ok, très bien. Et donc 1,7% de votre chiffre d'affaires reversé à les assos. Donc le projet Girls Excel, Gynécologie sans frontières. Caveau et Kiva, Lacar, est-ce que tu peux nous dire un peu comment se sont créés ces partenariats ? Il y a Ravinala aussi à Madagascar. En fait, au départ, moi, j'ai été journaliste, mais avant d'être journaliste, j'étais 2 ans à Madagascar dans la brousse comme volontaire. Et donc j'avais vu là-bas que c'était auprès d'adolescents et de femmes aussi. Et en fait, j'avais vu là-bas que avec 5 € tu peux sauver quelqu'un du palu, globalement. Donc en fait, avec 100 € tu peux faire énormément et puis tu peux aller dans des projets durables. Vous connaissez ça chez Ngo. Et du coup, l'idée c'était de trouver au départ des assos qui avaient des actions vraiment durables. Il y avait Girls Excel qui est au Cameroun. Eux, alors ils luttent contre les idées qui font que, en fait, dans les régions rurales au Cameroun, les filles, quand elles ont leurs règles, elles sont complètement exclues. Donc c'est un facteur de déscolarisation. Et les femmes doivent rester chez elles aussi. Donc ils font de la sensibilisation. Et ils montent aussi des ateliers de confection de serviettes menstruelles parce que du coup, les femmes, elles s'arrangent avec des plantes, avec ce qu'elles trouvent. Du coup, il y a des problèmes de santé, d'hygiène, enfin... Voilà, donc ça c'était une première asso qu'on a trouvée. Moi j'avais pris contact avec eux et du fait d'avoir passé du temps à Madagascar, je savais aussi poser les bonnes questions. Je savais que c'était pas un truc d'occidental calqué dans un pays où en fait non, c'est pas du tout ça qu'il fallait avec de l'argent gâché, etc. Complètement. Et puis il y avait aussi, c'était en 2017, il y avait depuis 2 ans, 3 ans une crise migratoire très forte. Depuis la guerre en Syrie, et on avait envie de participer à l'accueil, en tout cas aux soins de ces gens-là. Justement, moi, j'avais vu aussi à Madagascar que les gens qui veulent quitter leur pays, ils ont une dignité qui est juste dingue, et c'est pas juste je vais profiter de votre sécu, quoi. Enfin, rien à voir. C'est des gens qui se disent mon pays est corrompu. J'ai vu mon petit frère mourir du palu, et donc je veux une autre vie pour moi, et c'est hyper dur de quitter ses racines. Et encore là, je parle d'un pays juste pauvre, mais quand il y a la guerre, c'est des gens qui n'ont plus le choix, qui ont eu des parcours migratoires parfois monstrueux. Il y a des femmes qui arrivent en France, elles ont perdu un enfant pendant le parcours. Et donc voilà, on avait conscience de cette crise inhumaine et on voulait participer à leur accueil, à leurs soins. Et du coup, il y a Gynécologie sans frontières qui a son siège à Nantes, qu'on a contacté et qui avait une action spécifiquement pour les femmes migrantes.
donc la mission Caminor. Donc eux, en fait, ils allaient dans les camps à Calais surtout, là où allaient tous les migrants. Et en fait, ils faisaient des consultations, ils protégeaient les femmes et les enfants. Les femmes étaient hyper vulnérables, se faisaient parfois violer dans les camps et tout. Ils les hébergeaient, les protégeaient. Donc nous, on a commencé par financer ces 2 actions-là. Après, il y a une dame dans un foyer d'accueil à Saint-Étienne qui nous a appelé en disant j'essaye de joindre L'Oréal et tout ça pour avoir de l'aide, mais j'arrive jamais à avoir les bonnes personnes. Elle est tombée direct sur moi. J'ai dit bon ben ok, on vous finance vos protections hygiéniques pour enfin voilà, toutes les protections hygiéniques pour les femmes recueillies, c'est des femmes victimes de violences. Et Cavo Equiva, c'est en Côte d'Ivoire, c'est quand on a vu qu'on avait commencé vraiment à grandir beaucoup. On s'est dit, mais en fait, on peut soutenir une autre asso, et eux, c'est une asso donc locale ivoirienne qui recueille des femmes victimes de la traite. Elle a été fondée par un enfant de la rue d'Abidjan, donc pareil, action hyper efficace, hyper durable, voilà. Et donc le petit dernier, c'est Ravinala, c'est dans le village où j'étais à Madagascar. Ah, c'était là où tu as été à Madagascar. À Fénérivest, et c'est une association qui aide les femmes à faire de l'élevage, et c'est très très important d'avoir un élevage durable là-bas, parce que ça veut dire avoir des protéines, avoir des poulets à vendre pour envoyer des enfants à l'école, etc. Voilà, mais on s'arrête, je le dis parce qu'on est vachement contacté par les assos en mode hey, aidez-nous. Tu fais pas l'appel aux assos là. Non. Ouais, on a aussi beaucoup de demandes et malheureusement c'est vrai qu'on peut pas tout faire. Voilà. Nous en plus ce qu'on reverse c'est pour la construction d'écoles et ça mobilise déjà un bon budget. Et c'est énorme. Donc, malheureusement on peut pas il faut pas se disperser non plus trop. On aimerait soutenir plein de causes mais on peut pas tout faire. Après ce qui se fait, mais vous c'est peut-être plus difficile, nous on fait des dons en nature, des dons de chaussures pour derrière qui sont revendus sur pour notamment les périodes de Noël et ça sert à financer des mouvements et des causes. Ok, top. J'ai l'impression que tu as eu un peu 10 milliards de vies, parce que tu me disais tout à l'heure que tu as fait des women show. Journaliste santé, tu as été à Madagascar, là tu cofondes Jo. Oui, voilà, c'est ma 4e vie. Fort, très fort. Et Colline, pareil Et Colline, non, moi, on a 10 ans d'écart avec Colline. Okay. Moi, j'ai 44 ans, elle en a 34. Et du coup, quand on a commencé il y a 4 ans, tu vois, elle avait 30 ans, elle était sortie d'école, elle avait fait du marketing digital dans des grosses boîtes. Et ça, c'est que sa 2e vie. Et donc, novice toutes les deux en entrepreneuriat aussi. Complètement. Ouais. Après, on s'aperçoit quand on a été freelance, mais ça, c'était bien d'avoir le regard d'un Américain, parce que moi, j'étais là en mode, non, mais jamais je monte de boîte. Il m'a dit, attends, t'as été 10 ans freelance, t'as monté un one-woman show, t'as fait ça, t'as fait ça. En fait, t'es entrepreneur. C'est ça. Et alors que moi, quand je cherchais du boulot à Nantes, on me disait, ah, t'étais journaliste, tu peux écrire des articles pour notre site internet, par exemple. J'étais là, pourquoi pas Mais bon, c'est ça. Donc, c'est un regard anglo-saxon un peu plus... Un peu différent, c'est clair que l'entrepreneur au sens large, c'est pas que avoir une boîte commerciale. C'est pas faire de la compta et et motiver des gens. C'est ça. Il y a entrepreneur au sens large, engagement dans des assos, créer des assos, c'est aussi être entrepreneur, je suis bien d'accord. Avec Jo, vous vendez pas que des produits, vous avez tout un tas d'engagements derrière, vous portez un discours. D'ailleurs, là-dessus, est-ce que tu considères que vous avez vraiment une voix à porter, un message à faire porter? Ouais, en fait, déjà, le premier message, c'était prenons soin de nous. Alors, il n'y a pas de réglementation sur les produits pour les règles, c'est une aberration. La seule explication possible, c'est que les grosses majors US qui dominent le marché depuis 50 ans et qu'on voit dans les supermarchés, dans toutes les pubs, elles doivent avoir un pouvoir de lobby assez fort pour que personne ne se soit occupé de cette réglementation-là au niveau européen. Et donc, c'est faisons attention à nous et lisons ce qu'il y a sur les boîtes. Parce qu'en absence de réglementation, il n'y a que... lisez ce qu'il y a sur les boîtes. Et il y avait aussi ce côté, en fait, on avait envie de remettre aussi cette période des règles dans la normalité. C'était pas en mode militant, il faut montrer du sang et tout. Non, ça reste un sujet super intime. Mais l'idée, c'était de dire, on a nos règles tous les mois, on a le droit de le dire. Et il faut qu'on prenne soin de nous. C'est pas, bon, je prends les produits qu'il y a vite fait. Parlons-en. Parlons-en. Voilà, mais tranquillement. Et celles qui n'ont pas envie d'en parler, elles n'en parlent pas. Mais je veux dire, c'est un sujet normal. Mettons le sujet sur la table. Voilà, et l'idée, c'était aussi de faire des packaging un peu sympas pour que les boîtes de tampons et serviettes soient dans la salle de bain d'une fille sans qu'elle cache. D'habitude, il y a toujours le panier où on cache les trucs. Non, là, c'est juste, même
si tu as des copains qui viennent, que tu puisses avoir des boîtes que tu mets là à côté de tes produits de soins. Je suis juste normal. D'accord, et c'est un vieux réflexe. Et tu vois, c'est une petite anecdote. Donc, je ne sais pas si elle vaudra bien, mais ma copine est cliente. Ça fait comment Non, je tairai son nom, sinon elle va m'en vouloir. Ouais. Et donc, il y en a dans les toilettes. L'autre jour, un plombier est venu, devait interdire les toilettes. Ouais. Ben, mon réflexe, ça a été de pousser planquer les boîtes. Le truc, tu vois. Alors et au moment où je l'ai fait, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça en fait Genre, c'est normal. Non. Toutes les filles ont le droit d'avoir ça dans une salle de bain ou dans les toilettes. C'est un produit de. En fait, on a de produits d'hygiène. Nous, on veut un produit de soins. C'est vraiment ça. Parce que hygiène, et en fait, c'est quand même assez dingue que dans les supermarchés, la plupart du temps, les tampons serviettes sont à côté des sopalins, du PQ, des serpillères dans la plupart des grandes surfaces. Et donc, c'est quand même assez dingue. Ça implique... Alors, oui, à la base, ceux qui font ces produits-là maintenant étaient des lessiviers. Donc, il y a ce côté hygiène de la maison, hygiène de la femme. Ouais. Voilà. Mais c'est assez choquant quand même. C'est assez choquant. Alors, maintenant, de plus en plus, dans des magasins, ça vient un peu plus avec les shampoings et tout ça. Donc, très bien. Mais il y a ce côté sale qu'on cache. Et non, c'est pas vrai, quoi. C'est juste. Et est-ce que vous, du coup, quand vous rentrez alors, est-ce que déjà vous êtes revendu dans des boutiques ou c'est que sous forme d'abonnement via votre site internet? Là, c'est que sous forme d'abonnement et tu peux acheter en one shot aussi parce que comme on fait des culottes menstruelles et que ça se garde 3 à 5 ans, du coup, il y a du one shot aussi. Mais aussi enfin bref, c'est one shot ou abonnement comme tu veux. Et là, on commence à être revendu dans certaines boutiques. Est-ce que vous arrivez du coup à pousser de dire bah voilà, nous on veut pas être ici, on veut être là dans le magasin parce que c'est là qu'on a notre place? En fait, pas encore parce qu'on n'est pas dans des magasins pour l'instant qui nécessitent. Enfin, tu vois, on n'est pas encore dans la grande distrie. Ouais. Et donc, on n'a pas besoin de ça. En général, tu vois, là, on est aux Galeries Lafayette. Donc, c'est qu'ils ont envie de mettre en avant des jolis produits. Généralement, quand ils prennent un produit, ils savent très bien comment faire du merchandising avec derrière, quoi. Ok, et est-ce que... Je dis si, on commence à être en grande distrie, si je suis bête, chez Carrefour Market, mais que depuis cette semaine à Paris. Ah oui, donc c'est ultra récent, quoi. Oui, mais c'est depuis cette semaine et c'est pour ça que j'ai du mal à me le mettre dans la tête, mais voilà. Et là, oui, on va passer, ça va être un autre game. Du coup, là, vous arrivez sur plus du grand public, donc votre clientèle, forcément, va être beaucoup plus large, avec des gens qui, peut-être, n'ont pas l'habitude de penser à ça ou de se poser la question. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait un test, là, on regarde ce qui se passe. Ok. Et est-ce que vous avez déjà pensé à pousser des lois, des règlements, à aller jusqu'au niveau politique pour dire il faut indiquer sur la composition des tampons? Ouais, en fait, on a essayé, on a créé, alors on n'a pas été jusqu'au bout, mais en fait, en me renseignant auprès de lobbyistes et tout, c'était un projet qui pouvait mobiliser 10 personnes pendant un an, quoi. Ça, c'est du lobbying et c'est dingue. Et c'est pour ça qu'on a créé le mouvement de protection des chattes. Et en fait, une super transition. Un peu là. Et non, en fait, il y a depuis le 1er juillet là 2021, il y a une loi qui oblige tous les fabricants qui ont du plastique dans leurs produits à mettre une petite tortue. Un logo de tortue bleu et rouge affreux, une tortue en train de crever. Ce produit contient du plastique. Okay. Et en fait, il y a un premier scandale, c'est que sur nos serviettes et nos tampons compacts, on est obligé de mettre ça alors que nous, c'est du bioplastique. Donc, c'est fait à partir de végétal et pas de pétrole. Donc ça, déjà, ça nous fait chier. Donc, parce que c'est du bioplastique, donc il y a du plastique, il t'oblige à le mettre sur... mais c'est pas du plastique. C'est fait... Enfin, là où le plastique... C'est pas un dérivé du pétrole. Mais c'est pas un dérivé du pétrole. C'est issu de végétaux, de débris de l'agriculture. Donc, c'est pas... issu du pétrole. Donc oui, au niveau recyclage, forcément, ça doit être recyclé avec le... Je ne sais plus exactement, là on est en train de pousser la question de savoir comment c'est recyclé. Mais ce n'est pas fait à partir de pétrole. Donc déjà, ça nous a énervé. Et éventuellement qu'ils mettent ce produit contient du bioplastique, très bien, mais du plastique, ça nous a énervé. Et en plus, c'est notre responsable produit, Louise, quand elle a appris ça, elle a dit, OK, à partir du 1er juillet, il faut changer toutes nos packs, il faut mettre ce petit truc de tortue qui crève avec ce truc, attention, plastique. Et elle est sortie de là, elle a dit, ah bah d'accord, on protège les tortues, mais putain, on protège toujours pas les chattes. Parce que, OK, alors super, on protège les petites tortues marines et tout, en mettant des écriteaux. Mais par contre, sur nos produits, il n'y a toujours pas d'obligation de transparence. Donc en fait, c'est quoi la logique, et en plus, une règle qui du coup est appliquée à tout le monde bêtement, alors que vous, c'est ça. On ne parle pas du même plastique. On ne parle pas du même plastique, mais le côté, on vous recolle une réglementation qui n'a rien à voir avec nos produits. Mais par contre, tous ceux qui mettent...
Par contre, tous ceux qui mettent que du pétrole dans leurs serviettes, alors rien à foutre. Alors qu'il y a des nanas, en fait, c'est pas juste une idée. Au-delà de la pollution du corps à bas bruit pendant 40 ans, il y a aussi des filles qui utilisent nos produits qui disent « mais je pensais que j'étais intolérante aux produits pour les règles ». Et il y en a qui me disent « ça faisait 10 ans que ça me brûlait, ça me grattait et que donc mes règles c'était un enfer ». C'est juste que c'était des produits qui vont pas contre la peau, quoi. Et donc on a essayé, nous, donc on a créé le mouvement de protection des chattes. Donc c'était volontairement un peu provoque. Parce qu'on est chez Jo, on dit pas les chattes et tout, il n'y a pas ce côté un petit peu vulgaire. On est beaucoup dans la douceur et tout, donc on a un humour un peu décalé et tout, mais souvent un peu dans la douceur parce qu'on s'adresse aussi à des petites filles de 11-12 ans, quoi. Donc, mais là, c'était arrêtez de nous prendre pour des connes, quoi. Vraiment. C'était on protège les tortues, mais pas les chattes, c'est bon. Et donc l'idée, c'était de faire remonter ce mouvement un peu plus haut. Moi, j'avais des contacts avec des ministres, j'ai essayé d'y aller, pas trop de réponses. On a essayé de mobiliser la presse, etc. Mais en fait, il y a un truc, c'est qu'en France, quand ça vient d'une marque, non, on se dit que c'est du marketing. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un but derrière commercial, et donc t'es pas entendu. Voilà, donc on nous a dit non, mais vaut mieux se mettre avec ou prendre des célébrités pour faire porter votre message, mais la célébrité, elle a moins de légitimité que nous, en fait, donc faut arrêter avec ça. Il y a besoin tout de suite de visibilité, de notoriété pour soi-disant assurer le débat, alors que pas forcément. Tu vois, nous, sur le côté mode, il y a la marque Loom qui a lancé en mode climat dernièrement, et justement le but c'est d'essayer de porter des choses au niveau politique sur les grandes marques, l'impact de la production, etc. Mais c'est des choses d'intérêt général, c'est-à-dire que des fois ça va à l'encontre même de notre marque, on se met même des bâtons dans les roues, mais c'est pour le bien commun, pour l'intérêt général. Exactement. Mais dès que tu as une marque, c'est plus difficile à te faire entendre. C'est dingue, hein. Ouais, je partage ça et j'espère qu'un jour vous arriverez à faire porter le message au niveau politique et que ça changera. Du coup j'avais, parce que en fait le combat il est au niveau européen, au niveau de la réglementation européenne, au niveau de la Commission européenne, et j'ai interrogé un lobbyiste qui bosse beaucoup à Bruxelles et qui m'a dit en fait finalement c'est pas le lobbying que vous allez faire, il dit, parce que c'est un travail à plein temps. En revanche, ce que vous faites de la pédagogie sur les réseaux sociaux, etc., finalement, le meilleur lobby, c'est celui des consommateurs qui achètent de plus en plus responsables et qui font qu'au bout d'un moment, dans les usines, ok, on va faire du bio, on va faire du responsable. Donc voilà, c'est plutôt ce pouvoir-là qui nous a encouragés à pousser. Ok, très bien. On va faire une petite pause jeu. Donc je vais te donner 6 affirmations. Attends, 2 secondes. Je précise que les jeux, je suis nulle. Et pour les détails, je suis nulle. Non, attends, dernier séminaire Jo, on a fait un quiz, donc on était nombreux, on commençait vraiment à être nombreux, on a fait un quiz sur la boîte depuis le début. Mais y compris quand on était que toutes les deux avec Colline et tout, des réponses que je suis arrivée avant-dernière du jeu. Et il y a une fille, elle avait même pas encore signé son contrat, elle était venue au séminaire et elle est arrivée devant moi. Je préfère prévenir. T'inquiète pas, il n'y a pas de classement à l'arrivée, il n'y aura pas de jugement. Ok, vas-y. Et l'idée, c'est plus de... Moi-même, je savais... honnêtement, les questions, je ne savais pas. Donc, je pense que c'est plus pour apprendre des choses aux gens que te juger, t'inquiète. En France, 1,7 million de menstrués ne peuvent pas s'acheter de protection périodique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que c'est vrai. Et oui. Vrai. Il y a 9% de la population qui n'ont pas accès aux protections hygiéniques, notamment à cause de moyens financiers. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur justement tout le travail à faire sur les femmes qui n'ont pas accès à tout ça. Ça nous paraît évident, mais ça ne l'est pas tout le temps. Deuxième affirmation, en 1950, les premiers tampons hygiéniques n'étaient vendus qu'aux femmes américaines mariées. En 1950 ? En 1950. Ouais, je dirais que c'est possible. Tu vois, c'est pas si nul que ça. Oui, vrai, c'est bien ça. Mais en fait, ils sont arrivés en pharmacie en France pas longtemps après, et par contre, là, c'était accessible à tous. En France, ça a été assez C'est-à-dire qu'à priori, aux États-Unis, ils pensaient que le tampon pouvait faire perdre la virginité aux femmes. Bien sûr, évidemment. Mais il y en a plein qui continuent à le croire. À le croire ? Ouais. Mais même des parents, parce qu'on a un coffret première règle qui nous dit « C'est honteux, vous mettez des tampons dans le coffret première règle !» On est là, oui, c'est-à-dire que si elle a envie de se baigner, votre fille, c'est quand même bien pratique. Mais enfin... Et en fait, ils pensent toujours que ça fait perdre la virginité.
Non. Ouais, bah, tu vois, je ne pensais même pas que des gens pouvaient encore penser ça, mais comme quoi entre 1950 et 2021, il y a des mentalités qui n'ont pas évolué. Troisième affirmation, les règles d'une femme se synchronisent avec celles de ses proches. C'est des choses que moi j'ai déjà entendues plusieurs fois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas, pas forcément vrai. Ouais, ça peut arriver. Oxford aura mené une étude pour mettre fin à cette idée reçue. Eux, ils disent que faux, non, il n'y a pas de synchronisation par je ne sais quoi entre les femmes sur la règle, même si je l'ai entendu plus d'une fois. Non, moi aussi, j'ai entendu pas mal de fois, mais j'ai jamais constaté. J'ai fait de la natation avec plein de filles, on n'était pas synchro. Hein. Ouais. Donc voilà, selon Oxford, c'est faux. D'après toi, les premiers tampons bio, donc ce que fait Jo, quand est-ce qu'ils ont été commercialisés pour la première fois? Les bio, à mon avis, ils ont commencé, ils ont dû être inventés dans les pays du Nord. Alors ça, j'ai pas l'info. Et c'était peut-être il y a une dizaine d'années là-bas, non? Ben, plus que ça, c'était en 1989. Ah ouais? Donc ça remonte. Ah mais oui, j'avais déjà eu cette date, ouais. À mon avis, je pense que de toute façon, vu que beaucoup de choses liées à l'éthique vient des pays nordiques, ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Donc on creusera le sujet et on pourra mettre en bas de la vidéo. Ouais. Et les deux dernières questions. Les culottes menstruelles sont conçues avec des produits chimiques et sont irritantes. Vrai ou faux? Complètement faux, évidemment. Si, en tout cas, pas les nôtres. Celles en mode c'est fait en Chine, arrive en dropshipping à 15 balles dans les supermarchés, oui. Ouais. Et évidemment, du coup, on encourage forcément à les voir, celles de Jo. Ouais. Et les culottes menstruelles sont destinées uniquement aux menstruations. En fait, il y en a qui sont spécialisés pour les fuites urinaires, mais c'est pas la même composition d'absorption. Bah, mais voilà, menstruel, ça veut dire menstruation, donc c'est pour les règles. Ouais, oui. Quand même. Si on prend là. Mais du coup, là où je voulais en venir, c'était effectivement, il y avait aussi l'utilisation pour les fuites urinaires, par exemple. Ouais. Là, tu as fait un sans faute, donc tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas fort en jeu, tu te rattrapes. Bien joué. Okay. On peut parler maintenant de l'avenir de Jo. Quels sont un peu là où vous voulez aller? On a parlé justement du mouvement politique, etc. Mais ne serait-ce qu'aussi sur les produits, l'activité, l'univers Jo. Quelles sont un peu la stratégie à venir et puis les perspectives aussi d'un point de vue de l'équipe? Ouais. Nous, en fait, l'idée, c'était au tout départ de juste de prendre soin des femmes dans ce moment qu'elles ont tous les mois, qui est les règles. Ouais. Et en fait, on se dit qu'on est aujourd'hui une marque qui a des valeurs et des produits qui peuvent en fait convenir à toutes les étapes de la féminité. Donc en fait, notre ambition, c'est vraiment de prendre soin des femmes, des premières règles à la ménopause en passant par le postpartum. Donc on va bientôt sortir une gamme pour les femmes qui ont des symptômes de la ménopause. Okay. Toujours avec le même discours de en fait, essayer de casser des espèces de tabous débiles. Aujourd'hui, tu parles de la ménopause, tu as l'impression, enfin, tu dis ménopause, c'est péjoratif. Les gens ont en tête une vieille une vieille vraiment fin de vie, alors qu'aujourd'hui, la ménopause, l'âge moyen, c'est 52 ans. Que moi, j'ai des copines de 52 ans, elles font la fête, elles bossent, elles boivent des coups. Enfin, je veux dire, c'est la même vie qu'à 40 ans, en fait. Ouais. Et donc, avoir une marque qui propose, des produits bio, notamment pour les bouffées de chaleur, ce genre de choses, et une marque qui leur parle, mais pas comme à des... je sais pas, qui leur parle de ce passage de la vie qui est normal, quoi. Donc voilà, et avec des produits vraiment bio, parce qu'il n'y en a pas dans ce qu'on trouve en pharmacie, c'est pas toujours très cool, que les gynécos proposent beaucoup d'hormones pour pallier les symptômes de la ménopause. Donc voilà, notre ambition, c'est vraiment d'avoir une marque transgénérationnelle où les femmes, à quelle que soit l'époque de leur vie, puissent prendre soin d'elles avec des produits hyper sains et solidaires. Et aujourd'hui, à peu près l'âge moyen de vos clientes? Notre cœur de cible, pour l'instant, c'est 25-35. Ah oui, donc... mais ça se rajeunit. Même que le nôtre, quoi. C'est jeune. Et tu parlais justement de gynéco. Est-ce que vous avez le droit de... je ne vais pas dire mettre en place des partenariats, mais de vous faire connaître auprès des gynécos? Est-ce que c'est aussi eux qui doivent prêcher la bonne parole auprès de leurs patientes? Alors en fait, les gynécos ne sont pas forcément sensibles aux règles, aux soins. En fait, les gynécos, souvent ce qu'on
en parlant avec l'équipe ou autour de nous, tu vas chez le gynéco, il regarde si tu n'as pas de cancer, il fait en sorte que ta grossesse se passe bien, etc. Mais le bien-être pendant la règle, pas trop. Après, bon, par exemple, ma gynéco, franchement, elle était intéressée. Mais c'est souvent les sages-femmes plutôt qui sont super sensibles au bien-être des femmes pendant ces périodes-là. Et d'ailleurs, les sages-femmes peuvent aussi faire des consultations gynéco. Il n'y a pas assez de gynéco, donc il faut aller aussi vers les sages-femmes. Et du coup, on a des bons relais sages-femmes, Ok. Ça, je pense que oui, ça doit être important. Et tu disais, le gynéco, il regarde s'il n'y a pas de cancer. En même temps, le mauvais tampon porté pendant 40 ans, il peut aussi provoquer des cancers. Exactement, et oui. Mais ils ne sont pas toujours sensibles à ça. Il y a même une copine qui m'a dit, j'ai parlé à mon gynéco de tes produits, il m'a dit que c'était des conneries, ces histoires de pollution du corps. Mais c'était un vieux, hein. Je pense les jeunes, ils sont peut-être un peu plus avancés sur le sujet. Mais ouais, les sages-femmes, il y en a beaucoup au début qui nous ont contactés elles ont juste dit pour avoir des flyers pour leurs patientes, parce qu'il y en a plein justement qui disaient, mais moi pendant mes règles c'est horrible, j'ai des brûlures, etc. Donc, et justement, ceux qui... donc on a parlé de tampons, de culottes menstruelles. Est-ce que la cup, c'est quelque chose que vous faites ou vous allez faire? Non, on fait on fait la cup, mais il y a moins de... Les cups, tu peux en trouver en supermarché et dans des... Enfin, c'est vraiment un dispositif médical. Nous, on la propose pour que vraiment les femmes aient accès à tout. Il y en a plein qui l'utilisent en complément des tampons et des serviettes. Enfin, voilà. Donc, on l'a, mais après, c'était pas notre produit phare au départ. C'est moins rare en grande surface qu'un coton bio qui, là, beaucoup... Et juste... petit message à propos de la cup, il faut la garder. C'est comme le tampon, pas plus de 4 à 6 heures parce que le syndrome du choc toxique est là, enfin le risque est là même avec une cup. Sachant que la cup c'est fait en plastique, c'est du caoutchouc, silicone général, en général, Ça marche. Voilà. On parlait tout à l'heure des messages que vous voulez faire passer. Est-ce que j'ai l'impression, en regardant les réseaux sociaux de Joe, qu'il y a une communauté assez forte, engagée. Comment est-ce que ça, vous arrivez à le... Alors, il y a des services comment vous arrivez à le cultiver? Et est-ce qu'il y a beaucoup de choses, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui émanent de votre communauté sur des demandes ou des choses non, alors nos produits sont souvent co-construits, enfin c'est souvent des demandes qu'on a. Les derniers développements qu'on a eus, c'était plutôt la communauté qui les demandait, notre communauté de clientes. Après, ça vient pas mal de nous, ce qu'on a dans les tripes en fait, et on trouve une résonance dans notre communauté. Et c'est marrant parce que tu vois typiquement la solidarité, quand on a dit qu'on voulait la solidarité avec Colline, on voulait mettre ça au cœur de notre boîte, où on disait non mais tout le monde s'en fout, faites-le à la limite, mais c'est même pas la peine d'en parler. Et en fait, au début du coup on le disait quand même, voilà. Mais et en fait il y a eu un moment où on a commencé à bien communiquer dessus. On est allé en Côte d'Ivoire voir l'association Cabo Equiva, on a vachement communiqué. Et en fait, il y avait une résonance dans la communauté. Les femmes disaient tout. Et puis on a changé aussi de discours. On a dit, c'est pas on donne, c'est quand vous achetez chez Jo, vous agissez. Et en fait, il y a plein de clientes qui se disent hyper fières de ça. Qui disent, et aussi, moi, je prends vos produits parce que c'est aussi éducatif. Je dis à ma fille, regarde, j'achète responsable. Tu vois, on aide d'autres femmes et tout ça. Et donc c'est plutôt, nous, on fait ce qu'on a un peu dans les tripes. Et puis ça rencontre pas mal... C'est marrant ce que tu dis sur le côté fierté, parce que c'est quelque chose qu'on a aussi avec notre communauté. On essaie de plus en plus de co-construire des produits ou de demander leur avis pour avoir des retours et puis nous savoir tout simplement qui sont nos clients, pourquoi ils viennent chez Ngo. Et ça revient extrêmement souvent, le côté fierté. C'est je suis fier de mon acte d'achat, du coup j'en parle. Et j'incite même à d'autres à faire la même. À Noël, on voit beaucoup de parents qui l'offrent à leurs enfants, ou le mari à sa femme ou inversement. Ça vient très très régulièrement. Et moi, je trouve ça important et finalement, ça prouve que le message qu'on va faire porter, il passe aussi beaucoup par nos clients, par notre communauté. Complètement. Le bouche à oreille aussi chez nous, c'est énorme. À fond. Et le côté nantais, le côté un peu chauvin nantais, tu l'as retrouvé? Pas trop, non. Et d'ailleurs, on était un peu vertes. On a appris qu'il y a un gros coworking, ils ont pris une autre marque. Dégoûtés. On était dégoûtés. Et non, le côté nantais, pas trop. Après, on ne mesure pas trop parce que nous, produit par bonne, c'est un peu dans toute la France. Nantes, c'est pas votre première ville? Non, c'est Paris, parce qu'il y a plus de monde là-bas. Parce que Paris, oui, voilà. Et après, peut-être qu'après, il y a Nantes, mais le côté marque nantaise et tout, est pas... Pas du tout, Non, pas alors tant que tu vois, nous, c'est assez... Ça revient quand même souvent. Après, on a
pas mal surfé dessus, surtout au début, moi maintenant, mais tu vois, je pensais qu'il y avait un côté un peu plus chauvin non. Après, peut-être que nous, on l'a pas vachement mis en avant au départ. Parce qu'en fait, on est arrivé vraiment à un moment où le marché se disait putain, on nous vend que de la merde. Et en fait, du coup, ça intéressait vraiment tout le monde. Enfin, ce qu'on a mis en avant, c'était plutôt le côté produit méga clean. Mais on n'est pas allé là-dessus, mais peut-être qu'on devrait plus. Non, après, une fois que je dis ça en rigolant, parce que c'est vrai qu'à Nantes, on est assez chauvin. C'est pas une obligation de prôner le côté nantais dans sa marque. T'es de Nantes, toi, d'ailleurs? Non, moi j'ai toujours été dans l'Ouest, je suis normande à la base et mes parents habitent Noirmoutier, mais la belle île de Noirmoutier. Pour faire passer le message, vous utilisez, comme toutes les marques, les réseaux sociaux, newsletters, etc. Vous avez aussi des partenariats avec des ambassadrices, donc par exemple Joanne Defay, qui est une surfeuse. Est-ce que vous avez d'autres partenariats et comment vous arrivez à faire porter le message au-delà des canaux traditionnels des réseaux sociaux? En fait, c'était notre problématique de cette année. Alors, le côté... Joanne, c'est notre ambassadrice. En fait, c'était Marine, qui est notre responsable partenariat, qui cherchait des ambassadrices. C'est notre sujet qui est les protections périodiques et les règles effraie énormément de gens. Donc même quand tu contactes l'actrice ou je sais pas quoi, la nana hyper engagée, même qui parle de ce sujet-là ou de précarité menstruelle, quand il s'agit de parler de tampons sur son fil Instagram, là, non. Et du coup, nous on aimait bien le côté sportif parce qu'on est une équipe de sportifs ou qui aime bien la nature et tout. Et donc on a contacté plusieurs sportifs et Joanne, elle a dit oui tout de suite. Surfeuse, et elle était à un moment de sa vie, et pourtant les sportifs c'est pareil, c'est assez tabou dans le sport, mais là, et en fait son idée, donc déjà c'est parce qu'elle écoutait, elle disait je suis à un moment de ma vie où j'ai envie d'écouter un peu plus mon corps, où j'avais arrêté mes règles pour le sport, et en fait non, c'est bon, j'ai arrêté le traitement hormonal qui faisait que j'avais plus mes règles, j'ai envie de m'écouter un peu plus, d'avoir des produits sains, etc. Elle avait envie de porter aussi ce sujet-là, dans le sport de haut niveau, quand on a ses règles, on est crevé quoi. Et on entend de plus en plus parler dans le monde du sport, et là, notamment avec les JO, sur les règles dans le sport, sur aussi les femmes enceintes dans le sport, où c'est des choses qui, c'est vrai, sont tabous. Chez les hommes, c'est par exemple l'homosexualité. C'est pas ce milieu du sport, c'est pas le milieu le plus ouvert sur les différents débats. Non. Mais est-ce que du coup, ça vous donne des idées à pousser ce message auprès d'autres sportives? En fait, il y en a qui nous ont contactés. Par exemple, il y a Manon Ouette qui était dans l'équipe de France de handball. C'est elle qui nous a contactés. Elle est du Mans, une ailière. Je suis handballeur, donc je connais bien ce sujet. Et donc, Manon, c'est elle qui nous a contactés parce que hyper sensible au sujet et hyper chouette parce qu'elle nous a dit, moi, je vous demande pas d'argent, je vous demande juste de mettre des distributeurs dans ma ville. De protection périodique, donc trop chouette. Et après, on a quand même un vrai sujet de trouver des ambassadrices qui soient OK de parler tampons. Et même, il y a eu un moment où on avait fait une campagne où on voulait payer des influenceuses pour parler de nos produits. Il y en avait plein qui disaient non, parce que ça allait faire tâche sur leur petit fil Instagram, quoi. Et donc on a le sujet ambassadrice, il est pas évident avec nos produits, alors que notre marque, elle est pas trash, tu vois. Pas du tout. C'est hyper soft. Au contraire, vous arrivez à rendre hyper soft, hyper nature, chose qui est tabou pour certains, avec beaucoup plus accessible. Et tu parlais du packaging, c'est un bon exemple, par exemple. Ouais, carrément. Donc il y en a, tu te dis arrête de faire la fille ouverte et généreuse. Et il y en a, on leur dit ok, vous parlez que de nos actions, des actions solidaires et tout. Non, parce que derrière, il y a les tampons, donc non. Et du coup, c'est pas mal. Du coup, là, on joue vachement sur le bouche à oreille pour se faire connaître. Là, on a monté une opération c'est de donner l'adresse, demander à nos clients de donner l'adresse de leur best friend, de leur BFF. Et comme ça, nous, on leur envoie un petit kit d'essai, que c'est fait du bien à une copine. Et finalement, c'est un super canal pour nous, parce que les règles, on s'en parle entre copines et tout ça. Et puis après, bien sûr, il y a d'autres opérations de notoriété. Là, on va faire un pop-up store à Paris pendant une semaine pour faire venir du monde, faire découvrir nos produits. La paillote Jo. Et donc voilà. Mais c'est vrai que le côté ambassadrice, au-delà du budget, parce qu'il faut vraiment avoir du budget quand on est une petite marque pour avoir des gros ambassadeurs, il y a le sujet qui est tabou, quoi. Sauf pour, on disait en aparté, une Blanche Gardin qui porterait merveilleusement bien le discours si vous arriviez à avoir un partenariat avec elle, ce serait top. On va... Blanche. Je m'appelle si tu vois cette vidéo, ce qui serait... Blanche, je te kiffe. C'est mon...
Ce qui serait aussi top pour nous si Blanche Gardin pouvait voir ces vidéos, donc j'en serais d'autant plus heureux. Juste, ouais. On offrira une paire de Ngo en plus, Blanche Gardin, parce que moi aussi je l'aime bien, donc, mais bon, il y a peu de chances qu'elle regarde cette vidéo. Mais c'est beau de rêver. Mais tu sais pas? Oui, c'est vrai. Faut être optimiste. Alors, donc, c'est quoi ce pessimisme? Donc, Blanche, on mettra nos mails en bas de la vidéo pour que tu nous contactes. Il va être le temps de conclure déjà. Est-ce que tu as, pour terminer, un scoop, une anecdote, une actualité? Tu as parlé du pop-up store à Paris. Ah ouais, merde, c'était notre actu. Tu peux en détailler ça, ou si tu as une autre anecdote, pour terminer, on est preneur. Non, ok. Non, notre actu, mais attends, la vidéo, elle sortira quand? Entre l'enregistrement et on a eu la même question ce matin, donc il faut que je la prépare, cette question. Il faut compter, je pense, à peu près 3 mois. Ah d'accord, le pop-up store est passé du coup. Voilà, et grosse actu, grosse actu dans 3 mois, ce sera nous sortons une gamme ménopause bio qui prend vraiment soin des femmes qui vivent les symptômes de la ménopause avec un ton positif, enjoué. Voilà, donc faites passer le mot et venez sur jo.fr, on prend soin de vous à tous les âges. Intergénérationnel. Voilà. Super, merci beaucoup Dorothée. Merci à toi. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets qui sont, comme tu l'as dit, très tabous, donc c'est cool de les mettre au goût du jour. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère du coup que ça vous a plu à tous. On termine avec où est-ce qu'on peut retrouver Jo? Et bien sur jo.fr, jho.fr. Ok, et puis du coup, réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, etc. etc. Ouais. Super, merci Dorothée. Merci à bientôt. tous. Ciao. Salut.